Alors bonjour à tous et aujourd'hui une nouvelle vidéo avec un nouveau format qui me permettra normalement de sortir des vidéos un peu plus régulièrement. Pourquoi? Parce que en fait j'y connais rien en montage et le peu, mais alors vraiment le peu de montage que j'ai fait sur mes précédentes vidéos, ça m'a pris trois plombes et ça m'a un petit peu saoulé. Donc je fais ce format-là et vous me dites si ça vous convient ou non. Ok? Donc aujourd'hui on va parler de la biomécanique du disque. Le but c'est d'entendre moins de bêtises sur le sujet et c'est moi-même des connaissances que j'aurais aimé savoir quand je faisais mes études de kiné. Et si vous êtes kiné, préparateur physique, coach sportif, et même si vous êtes patient qui a des problèmes de disque, peut-être ça va vous aider à comprendre certaines choses. Donc, on va parler du comportement du disque intervertébral et notamment de son noyau. Donc, il faut savoir que le comportement du noyau pulpeux du disque, euh, il est prévisible tant que le disque il est sain. Alors, je vais vous expliquer ce schéma-là en gros, hein. Donc là, on a une unité fonctionnelle du rachis avec une vertèbre supérieure, une vertèbre inférieure et un disque intervertébral. L'avant, c'est ici, l'arrière, c'est ici avec les processus épineux. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on va faire une flexion, on va venir augmenter la pression ici, pincer ici, on va voir le noyau qui va migrer vers l'arrière. Et en extension, on va venir pincer ici, on va voir le noyau qui va se diriger vers l'avant. Donc ça, c'est le modèle discal. C'est plutôt vrai, tant qu'on reste en flexion et en extension, ça on le verra juste après, et tant que le disque il est sain, ok, en respectant deux conditions, hein, que l'annulus soit intact. Donc si l'annulus vous rappelez plus que ça, j'ai fait des vidéos plus anatomiques que vous pouvez aller consulter. Et il faut que les mécanismes hydrostatiques au sein du disque fonctionnent. Qu'est-ce que c'est les mécanismes hydrostatiques? En fait, on a des protéoglycanes dans le noyau. Les protéoglycanes vont capter de l'eau. L'eau étant un liquide incompressible, ça va donner sa mécanique au noyau. Donc le modèle discal est plutôt vrai en flexion-extension sur un disque sain. Maintenant, on va regarder quand on rajoute des rotations. Alors pour ça, on va se diriger sur ce schéma-là. Alors à chaque fois, de toute façon, vous avez les études, hein, ici, et de toute manière, vous avez le lien de mon article en description, et dans l'article, il y a les références scientifiques, et je le mets plus à jour que les vidéos parce que c'est un peu plus facile à mettre à jour. Donc là, on va partir sur ça. Donc je vous explique, hein, ici, c'est un disque, hein, avec l'avant, ici l'arrière. La flèche blanche, c'est le mouvement qu'on fait faire à l'individu, et la flèche grise, c'est le mouvement du noyau. Donc là, on a fait faire une extension à quelqu'un, et on a vu que son noyau, il était parti vers l'avant dans 5 cas sur 6. Et là, vous vous dites, ah oui, non, mais tout à l'heure, on a dit que le modèle discal, il était vrai en extension. Pourquoi dans 5 cas sur 6 seulement et pas 6 cas sur 6? Bon, bah ça, c'est comme ça. En fait, dans un cas sur 6, le noyau, soit il bouge pas, soit il se dirige vers l'arrière. Bon, c'est comme ça, mais on considère quand même que c'est vrai. Ensuite, on va regarder avec les rotations. Donc là, on est en position de flexion avec une rotation gauche. Donc en gros, on vient augmenter la pression ici, on vient pincer ici, grossièrement, et on s'attend à une migration du noyau vers l'arrière et la droite. Et c'est vrai dans 5 cas sur 6, même si dans un cas sur 6, il part de l'autre côté. Et là, on est en extension avec une rotation gauche, on pince ici, le noyau, on s'attend à ce qu'il parte en avant, à ce qu'il parte en avant et à droite. C'est vrai, mais dans 2 cas sur 3, et dans un cas sur 3, il part de l'autre côté. Donc là, on voit déjà que dès qu'on sort de la flexion-extension, dès qu'on rajoute des rotations, notamment en extension, le modèle discal il est plus tout à fait vrai, hein, ok, même sur du disque sain. Mais maintenant, on va regarder ce qui se passe sur du disque pathologique, ok. Parce qu'en général, on se dit, il y a une protrusion discale, il y a une hernie discale, on va faire faire à notre patient, ou si vous-même vous avez une hernie, vous vous dites, bon, je vais pas me pencher en avant, ça va faire migrer mon noyau vers l'arrière, je vais plutôt faire du travail en extension, ou tout simplement éviter la flexion. Et ben on va voir que sur un disque pathologique, ça, c'est faux. Donc on a cette étude-là où ils ont pris des gens, et puis ils ont fait des IRM, et puis ils ont en position de flexion, extension, ils ont regardé un petit peu comment ça bougeait. Et en fait, sur cette image-là, on voit que l'extension, donc sur cette image-là, on voit que l'extension augmente la protrusion discale et que la flexion la diminue. Ok. Et là, je vous ai mis les deux cas, hein, comme ça, c'est plus, ça crée un peu plus de confusion. Et là, donc en fait, on a l'extension qui diminue la protrusion et la flexion qui l'augmente. Et là, vous pouvez me dire, oui, bon, comme tu m'as dit, il y a une étude, ok, peut-être que c'est des cas particuliers dans cette étude, et que bon, c'est vraiment les exceptions, quoi. Et ben en fait, non, parce qu'on a des compilations de données dans cette étude-là. Donc là, je voulais juste vous rappeler les grades, hein, donc grade 1, ça va, grade 5, ça va plus rien ne va plus dans le disque, et c'est les grades qu'on retrouve ici. Vous allez voir en fait que le comportement du disque, on peut dégager une moyenne en fonction du grade de l'atteinte et du niveau de l'atteinte. Donc là, vous voyez des schémas un petit peu compliqués, je vais vous expliquer ça, vous allez voir, ça va être très simple. Donc là, on est entre L1 et L2, donc le disque entre la vertèbre lombaire numéro 1 et la vertèbre lombaire numéro 2. Quand on est sur un grade de lésion entre 2, enfin de 2 ou de 3,
et ben c'est l'extension qui va augmenter la protrusion discale. Ok? À chaque fois, moi, je vais parler que des résultats qui étaient significatifs, hein. Les autres, on peut pas trop tirer de conclusion, donc moi, je vous parle de ce qui est significatif. Au niveau de L2, enfin au niveau de L2, L3, pour les grades 2 et les grades 5, c'est l'extension qui va augmenter la protrusion, et pour les grades 3, bah, c'est la flexion. Ensuite, on continue, niveau L3, L4. Pour le grade 2 et 3, c'est l'extension qui augmente la protrusion, et le grade 4, c'est la flexion qui va augmenter la protrusion. L4, L5, niveau 2, bah, c'est l'extension qui augmente la protrusion, et on voit que le grade 4, bah, c'est augmenté par la flexion et par l'extension. Et au niveau L5 et S1, bah, grade 2 et 4, ça va être la flexion qui va augmenter la protrusion. Ok? Donc là, il y a deux choses. On peut réfléchir de deux manières. La première, on se dit, vous êtes kiné, vous voulez aider vos patients qui ont des hernies ou quoi, vous apprenez ça par cœur, vous dites, bon, mon patient, il a un grade 2 entre L1 et L2, en vous servant de son IRM, bien évidemment, et puis vous vous dites, bon, bah voilà, je ne lui fais pas faire d'extension, je lui fais faire de la flexion. Alors, bon, ça, on pourrait réagir comme ça, mais en fait, ça n'a pas trop de sens, hein. Le but, c'est de réagir avec la clinique, ok? Admettons que vous voulez traiter votre patient qui a des douleurs discales, hernie ou peu importe, bah, en fait, bah, en MDT, par exemple, donc en type Mackenzie, bah, en fait, on s'en fiche un petit peu de ces imageries, hein, grosso modo, à partir du moment où vous pouvez le prendre en charge et qu'il n'y a pas de contre-indication, ce qui va être important, c'est qu'est-ce qui l'améliore et qu'est-ce qui va dégrader votre patient. Et on va faire plutôt ce qui l'améliore. Voilà, il n'y a pas besoin d'apprendre tout ça, ok? Donc, c'était juste pour vous dire que la biomécanique, c'est bien sur le papier, mais quand on rentre dans la réalité, en fait, et ben là, ça se passe plus du tout comme on avait prévu. Et surtout, sur un disque pathologique, on ne peut pas faire de prévision. Alors, on peut en faire un petit peu avec ça, mais on ne peut pas faire de prévision. On ne peut pas dire à quelqu'un, ne fais pas de flexion, tu as une protrusion, tu vas tout faire péter. Ça, c'est pas vrai. Ok? Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!